cette question des droits de l'homme, lorsqu'on l'évoque comme ça, c'est les droits de quel homme? Homme blanc, exploiteur, homme noir, résigné, non, résigné, ou soumis, ou c'est l'homme blanc dans sa globalité, y compris les exploiteurs et les soumis également. Donc, est-ce que c'est le droit pour le blanc exploiteur de soumettre ou d'exploiter les peuples noirs? Est-ce que c'est le droit qu'il revendique pour les ennemis des peuples noirs, des peuples du Sahel? Est-ce que c'est le droit qu'il revendique lorsque les FDS, des patriotes, se sont engagés pour défendre les terres et que dans ces combats inlançables qu'ils ont eu avec des ennemis, des criminels qui sont dans la bande sahélo-sahélienne et qu'ils ont neutralisés? Est-ce que c'est le droit de ces personnes qu'ils ont neutralisées? Moi, je suis écœuré de voir que des ONG comme Human Rights Watch, un nom aussi ambigu, comme pour dire simplement qu'ils sont dans une logique de s'éloigner de ce qui est le sens de l'humain. Vous savez, lorsqu'on parle de droits de l'homme, ce qu'on met au centre de cette question, c'est la sacralité de la vie humaine. Mais lorsque ce sont les mêmes nations qui ont mis en place ces instruments, ces ONG, j'allais dire, tout ce qui est instrument qui permet de financer le terrorisme, et que ces mêmes nations qui prétendent détenir toute la technologie au mépris des autres nations, et que ce sont les mêmes là qui disent qu'ils ne voient pas, qui financent le terrorisme. Mais c'est là la question des droits de l'homme. Puisqu'ils ont tout. Pourquoi ils ne voient pas qui finance le terrorisme, qui parraine le terrorisme? Alors que nous savions très bien que ceux qui parrainent le terrorisme, c'est les mêmes patrons de l'impérialisme international. Et ce sont les mêmes impérialistes qui aujourd'hui, dans une logique de synergie, ont mis en place un dispositif mondial pour asseoir définitivement un ordre mondial pour contrôler, soumettre et décider des droits de vie à certains peuples. Et pour notre cas, le droit de l'homme, c'est justement lorsque nos FDS, nos forces de défense et de sécurité, nos autorités prennent la décision d'aller protéger les populations paisibles, des populations qui n'ont pas de moyens de défense et qui décident aujourd'hui de les mettre à l'abri de la pianteur, de les mettre à l'abri de tout ce qui peut porter atteinte à leur dignité, à leur honneur, à leur intégrité physique. C'est ça que nous appelons les droits de l'homme. Ce que nous appelons droits de l'homme, c'est les droits que nous exigeons de la part des nations impérialistes, des nations hégémoniques qui prétendent avoir le droit de décider de notre vie. Et nous, notre droit, c'est leur demander d'être respectueux de notre dignité, d'être respectueux de notre souveraineté. Et c'est ça, notre droit de l'homme. Donc, il ne faudrait pas que les gens continuent dans ce débat malsain. Il ne faudrait pas que l'impérialisme continue toujours d'incurgiter de tels concepts pour errer cette jeune génération de l'Afrique qui aujourd'hui a décidé de se réveiller définitivement pour s'assumer et assumer sa révolte. Cette révolte d'ailleurs qui va venir répondre, qui va permettre d'honorer nos grands-parents qui se sont battus pour même libérer la France. La France, sans l'Afrique, la France n'existerait pas. Aujourd'hui, quand nous vivons les pires spirales de la violence qui est importée comme des pépinières, l'impérialisme au Sahel, c'est parce que simplement, au niveau du Sahel, nous n'avons pas encore commencé à valoriser nos potentialités économiques. Je parle des ressources du sous-sol. Mais au niveau du Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient a commencé à valoriser ces ressources-là, ont commencé à valoriser et ça les a permis de se repositionner au même niveau des capacités militaires, des capacités économiques, comme les États-Unis, comme les autres puissances qui ont supprimé les mêmes États-Unis et la France. Aujourd'hui, la France est dégringolée. Ça, il faut le savoir. La France, sans l'uranium du Niger, la France ne peut pas avoir le courant. Aujourd'hui, le courant se coupe en France, comme si on était dans les années 1960 dans certains pays de l'Afrique. Donc, c'est pour dire simplement, notre droit, c'est justement jouir de ce que nous avions et de les utiliser à notre guise. C'est ça les droits de l'homme.